Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la longueur focale. Alors c'est quoi la longueur focale? Déjà je vais mettre en rendu réaliste. Alors j'espère que vous le verrez à l'écran. Ici je vais peut-être faire le calcul avec la touche F12 du rendering. J'ai focalisé sur le texte As de cœur. Du coup les pièces ici derrière le cône rouge, le cube vert, sont floues. Donc tandis que le cœur, qui était ma cible dans la longueur focale, la longueur focale c'est quoi? C'est une qualité de la caméra, enfin un paramètre. Si je vais dans les propriétés, et puis comme la caméra est sélectionnée, je devrais avoir ici dans la caméra la longueur focale, profondeur de champ. C'est une valeur ici que je vais m'amuser à bouger dans les vidéos que vous allez voir. Je vais vous montrer une vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite exprès pour rajouter mon vaisseau spatial. J'ai dessiné le vaisseau Millennium. Je l'ai mappé, j'ai fait tourner les gyrophares, le radar, les canons, la passerelle, le train d'atterrissage. Du fait qu'il y avait beaucoup de mouvements en jeu, je me contente de bouger la caméra devant cette vidéo. Et vous allez voir, cette vidéo à la fin elle est floue. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler de la longueur focale et des solutions pour travailler là-dessus. Donc là vous voyez les gyrophares, le vaisseau qui passe devant, et à la fin sur les autofocus qui fonctionnent pas bien avec l'appareil photo qu'il y a sur le téléphone, j'ai commencé à régler un certain nombre de changements de focale synchrones avec les images concernées. Alors évidemment, on voit un changement de netteté du vaisseau. Bon, alors le bureau de vidéo editing pour cette vidéo, le voici. Donc la caméra au début, j'en reparlerai, elle se positionne après l'arbre, parce que l'arbre, ça fera l'objet d'un autre tuto peut-être. Il doit cacher forcément le vaisseau qui lui fait 40 mètres de long. Donc la vidéo, je pourrais même m'amuser à la couper, c'est K, et à supprimer. Mais là aujourd'hui je vais vous parler de la caméra. Donc la caméra, elle a suivi, non, elle s'est déplacée. Regardez regardez là-haut. La caméra s'est déplacée de manière à mettre le vaisseau en scène. Et là on s'aperçoit que dans la fenêtre de vidéo editing, on n'est pas en face de la caméra. Si je tape 0, j'ai bien le vaisseau spatial dans la scène. Donc dans les scènes, pour trouver la bonne, bon, je sais pas si c'est la bonne. De toute façon, par défaut, c'est toujours en cross. Ici, il faut toujours passer en alpha over, puisque vous êtes en train de rajouter une scène devant la vidéo. D'accord. Ici, pour ce qui est de la caméra, on va sélectionner que la caméra. Prendre les outils de la caméra. On voit les images clés. Ça a généré un changement de couleur. Alors à chaque fois que vous avez un petit losange là, vous avez un changement de couleur. Si vous cliquez ici, vous allez en créer un nouveau à l'image clé concernée, à l'image en cours quoi. Donc ici par exemple, si je regarde ici, si je vois un flou et que je veux changer ma scène, je vais rechanger la valeur ici avec comme vous avez l'habitude, le curseur, ou même directement au clavier. Si je mets ici un 5, je vais rendre mon objectif flou, en fait le vaisseau. Bon, c'est pas directement visible, c'est au moment du calcul que ça se voit.
Là, j'ai programmé la touche au carré, c'est en haut à gauche dans votre clavier, de manière à pouvoir regarder directement par-dessus. On voit la caméra là, et là on voit pas le vaisseau. Alors c'est parce que la scène n'est pas à jour tout simplement. Quand dans la scène ici, je ferai un full copy, je serai à jour. Mais je vais d'abord vous parler de la caméra. Alors je vais changer de mode, je vais prendre celui-là. Je reviens par-dessus. Et j'ai la caméra qui est sélectionnée. Et dans ma fenêtre graphe, donc la fenêtre graphe c'est celle-ci, hein, j'ai tout ce qui est mouvement pour la caméra. Bon là c'est encore allumé. Vous avez le focus et tous les déplacements de caméra. Donc ça j'y touche pas, hein, c'est comme les gyrophares et compagnie. Ici avec contrôle, pardon, excusez-moi. Avec contrôle, je peux zoomer. Et je vais voir toutes les images où j'ai changé de longueur focale. Si on prend ce point-là, à ce niveau-là, cette position-là, il y a eu à un moment la nécessité de changer de focale. Donc, en l'occurrence, j'ai dû mettre du -5 et il s'avère que, vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a pas assez de flou sur le vaisseau spatial. Du coup, je vais prendre toutes ces images-là, toutes ces images clés, je vais les prendre avec la touche B. J'aurais dû désélectionner ça, donc je vais sélectionner que les points du bas avec la touche B et avec un GY, je vais raccourcir encore la longueur focale pour augmenter le flou. Alors c'est pas évident à comprendre, mais l'objectif, vous l'avez vu tout à l'heure, il s'agit de rendre le vaisseau flou devant l'image de base qui elle-même est floue à toutes ces images clés. Alors évidemment, il faut les créer synchrones avec la vidéo. Alors déjà, je vais vous montrer ici, j'ai fait add et puis j'ai rajouté la scène, celle-ci en l'occurrence, et ici, j'ai donc un vaisseau qui va défiler, comme je l'entendais, devant la vidéo. Alors par défaut, c'est toujours cross, donc il faut passer en alpha over. Et là, je suis synchrone avec l'image arrière. Donc évidemment, il faut être 0,0 et à l'image finale ici. Donc, ici en zoomant, en ayant la caméra sélectionnée, ici je prends les outils les propriétés de la caméra, on voit qu'il y a eu des images clés parce que ça a changé de couleur. À chaque image clé concernée par un changement de focus, vous allez voir les couleurs changent. Donc là elles sont toutes alignées parce que à tous les points hauts et les points bas, j'ai les mêmes valeurs. Ce qui m'a permis, en prenant le graphe du focus, donc je vais afficher les graphes ici, hein, peu importe. Si on fait un zoom début là, si vous prenez la touche début, vous zoomez tout. Voilà, c'est pas ça. Et là, on a tous les points bas qui sont sélectionnés. Ok, je vous remontre comment on sélectionne. Je prends un des points bas, je tape sur B, et j'encadre tous ces points de changement de focus. Et si je veux les glisser comme ça, avec GY, je peux les changer. Il faut faire attention, là, je vais pas le prendre en compte parce que je vais changer une autre position. Hein. C'est une position Z de la caméra, ça c'est pas bon. Je fais échappe. Ce que vous pouvez faire, c'est les dévitaliser, j'allais dire, comme ceci. Hein. Là, elles sont plus actives. On met les autres. Hein. Ici, pour ce qui est du focus, c'est toujours bon. Donc là, je reprends mon GY, je bouge tout et je change la longueur focale. Si je suis près de 0, ça devient infernal, le temps de calcul, vous en sortirez pas.